Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore. La famille, j'ai porté mon t-shirt là, hein. Ah, vous savez, quand il met ça quoi, il met ça puissant. Brrr. Oh, mais ça puissant. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est opposé même à mon mood aujourd'hui. Quand je suis dans un mood, il me semble puissant. En tant aujourd'hui, on va parler d'humilité. Puissance, et puis on parle d'humilité. Ironie dit ça. Un vrai paradoxe. Alors, aujourd'hui, on va parler d'humilité. Parce que vous savez, la famille, il y en a qui n'ont pas aimé cette vidéo-là, mais beaucoup qui viennent aux États-Unis, quand ils vont aux États-Unis, ils sont gonflés. Ils se sentent trop, ils sont trop gonflés. Ils sont pas humbles. Ils sont pas humbles. Et c'est ce sujet-là que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que, vous savez, mon humilité m'a fait gagner beaucoup de choses. Mon humilité m'a fait bénéficier de beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Mon humilité m'a fait gagner beaucoup de choses. Et en tout cas, c'est tellement spécial pour moi que je veux partager tout ça avec vous. D'accord? Restez scotchés et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Ivo USA. La famille, voilà, comme d'habitude, hein, voilà, c'est la culture. On va informer les nouveaux de ce qu'on a l'habitude de faire ici. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, mon frère et ma soeur, ici, là, on est entre nous et frères. Ici, là, on partage tous les topos, toutes les astuces pour venir aux États-Unis. Mon cher, on se motive, on se donne des conseils. Quand il y a les sujets aussi un peu qui touchent un peu, voilà, la réalité des jeunes cadres dynamiques, voilà, ou la réalité des jeunes dans le monde entier, on en parle aussi. Alors, donc, si tous ces sujets-là s'intéressent, mon frère, ma soeur, tu es sur le bon canal. Faut t'abonner. Abonne-toi. Et puis active la cloche de notification. Tu vas voir que tu vois toutes les notifications à chaque fois qu'on met des nouvelles vidéos, à chaque fois que je suis en direct, à chaque fois qu'il y a des nouvelles informations sur l'immigration aux États-Unis. Alors les amis, donc on a déjà planté le décor. Vous savez, mon humilité m'a fait gagner beaucoup de choses. Mon humilité m'a vraiment fait gagner. En 2018, c'était mon premier voyage quand je suis allé en Côte d'Ivoire. J'arrive, ça court dans tous les sens, tout ça, et ça va ici. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? On dit non, on s'en chercher l'eau glacée pour toi, on s'en chercher l'eau minérale, on est en train de voir. Et il dit, aïe, mais il y a l'eau ici, non? Quand il était ici avant, là, il y a l'eau qui est buvait, non? Donne-moi, il y a boire. Ah non, tout ça et autres. Bon, à ce niveau-là, il y a un peu regretté, hein, parce que il faut le savoir. Forcément, l'eau de là-bas et puis l'eau d'ici, il y a une petite différence, d'accord? Donc, c'est que je recommanderais aux gens qui vont au pays, il faut qu'ils boivent l'eau minérale. Mais il y a une façon de faire. Parce que, en fait, l'eau là, j'ai bu, l'eau de la maison, j'ai bu, mais après, j'ai eu des indigestions jusqu'à ce que ça aboutisse un peu à ce que vous savez quand on ne boit pas l'eau, truc. Voilà. Parce qu'ici, l'eau d'ici et puis l'eau du pays, il y a une grosse différence. D'accord? Voilà. Mais il faut le faire avec, je vais dire, élégance. Voilà. Il ne faut pas aller chez les gens. Non, moi, je ne bois pas ça. Non, moi, je ne bois pas ça. Non, c'est quoi ça là? Non. Il faut faire ça avec humilité et élégance. Parce que ça peut frustrer les gens et à la longue, ça peut terminer à l'empoisonnement. Je sais de quoi je parle. D'accord? Il y a eu ça. Et puis, il y a des gens qui voulaient chercher à me rencontrer. Et puis, mes petits frères, mes amis disaient que non, il va occuper, il n'a pas le temps. Il dit, ah, c'est qui? Puisque, généralement, comme je suis au pays, ce sont mes petits frères qui gèrent mes téléphones. Celui qui, ah, telle personne a appelé, mais telle personne veut te parler. Eux, ils gèrent mon protocole là. Donc, je voyais toujours qu'ils étaient en train de caler des personnes. J'ai dit, ah quoi? Non, il veut te rencontrer. Mais il n'a pas venu, je suis là. Mais il vient dit, non, il n'a pas venu. Attends, ces personnes-là venaient vers moi. C'était pour m'offrir des cadeaux, au fait. Vous voyez? Vous fermez, vous ne savez même pas ce que vous perdez. Vous fermez, vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous voyez? Il y a autre chose. En fait, bon, je dis son nom ici, elle aime la discrétion, mais maman Jeannette Cassie, c'est une fidèle abonnée de la chaîne. Elle est venue à la conférence et elle a fait venir son fils, qui est en France maintenant, que je salue au passage. Je salue aussi maman Jeannette Cassie elle-même. Et elle a insisté, elle voulait me rencontrer, elle dit, président, s'il te plaît, il faut que tu viennes à la maison, on veut te recevoir, tout ça et autres. Moi, j'avais un calendrier très chargé quand je suis allé en octobre dernier en Côte d'Ivoire. Mais on a libéré un temps et on est passé là-bas. La famille, non, j'ai été reçu comme un chef. Non, la famille, si vous avez le temps, mettez pause sur cette vidéo-là et mettez dans les commentaires, merci maman Jeannette Cassie. Merci maman Jeannette Cassie. Merci beaucoup. Elle m'a reçu comme un chef. Je ne sais pas si encore ces vidéos-là, même dans mon téléphone, parce que vous voyez, il fait beaucoup de vidéos, donc je suis obligé de supprimer d'autres. Mais si je les ai, je vais les mettre maintenant ici, dans cette partie-là. J'ai été reçu comme un chef.
Franchement, merci maman, merci du fond du cœur. J'ai été reçu comme un chef. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a bien mangé. Je suis allé avec voilà, mon directeur des opérations à Abidjan. Lui-même, il n'a rien compris. D'abord, il y avait de la boisson qu'on devait consommer sur place et il y avait de la boisson qu'elle avait achetée spécialement pour que je parte avec à la maison. Vous vous rendez compte? Vous savez, en Afrique, il y a des types de boissons qu'on vous offre. Vous savez que ça, c'est du haut niveau de respect. Franchement, je voulais dire merci à maman Jeannette Kassi. Merci du fond du cœur. Vous savez, quand vous êtes gonflé, vous ne pouvez pas bénéficier de tout ça. Parce que d'autres peuvent dire non, elle m'appelle, c'est pour m'emmerder. Non, moi, voilà, il faut être ouvert. Et je suis parti. Waouh. Et je vous dis, sa fille. Oh my God, sa fille, elle regarde toutes mes vidéos. Quand elle m'a vu, maman, tu as fait venir Yves aux USA ici. Waouh, tout ça. Oh, mais c'était vraiment super. Je ne sais pas s'il y a encore la vidéo, si je vais la poster ici. Mais c'était émouvant. La famille, soyez ouverts, soyez humbles. Il n'y a rien de tel. Vous voyez, il y avait un autre, je ne vais pas citer son nom. Et il est venu au bureau pour s'inscrire. Et moi, je sortais du bureau. Et il voulait que moi, je l'inscrive. Il s'est renseigné. Il a dit, ah, et le président, on est voici le président qui s'en va. Hé, présidente. Donc, mon protocole a dit, non, président, on est en retard, on va partir, tout ça. Il dit, attendez, attendez. Il dit, ouais, tu veux quoi? Il dit, non, président, je veux que tu m'inscrives. Il dit, mais président, excuse-moi, mais tu vas où? Il m'a demandé, mais président, tu vas où? Je dis, non, je vais faire mon test de Covid puisque je dois aller au Togo. Voilà, pour la conférence au Togo, tout ça. Écoute, on est en retard, mais on ne sait pas si on va arriver à temps. Il dit, mais président, à l'aéroport, là, c'est nous, on contrôle les tests de Covid. Pourquoi mon protocole, mon équipe est en train de le regarder quand il dit, le président, c'est nous, on contrôle. Donc, la copie de ton passeport, on fait ton test, on règle ça, tout ça. Il y a parti des appels, ils vont te recevoir rapidement pour gérer ça, chap. Famille, vous voyez ça? L'humilité et l'ouverture. Vous voyez, c'est que ça fait bénéficier. Si vous voulez me jouer les gonflés, il allait partir faire un rang. Et il n'était même pas sûr de faire mon test. Je suis obligé de reporter encore le voyage du Togo qui avait été déjà reporté. Vous vous souvenez de la conférence au Togo? Vous voyez ça? L'humilité, ça nous ouvre les portes. Soyez humbles. Soyez humbles. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que je peux partager avec vous. Mais je préfère me limiter à ça. Il y a les abonnés. Hein? Il y a les abonnés qui m'écrivent sur Instagram. Ils ont des préoccupations, tout ça et autres. Je vois que leur dossier là, c'est trop compliqué. Moi-même, j'ai décidé de les appeler. Et quand ils les appellent, ils sont surpris. Aïe, président, tu m'appelles. Waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me souviens, j'ai appelé un comme ça en Guinée. Et il m'a dit, président, s'il te plaît, est-ce que je peux appeler mes amis? Ils vont te voir aussi. Ils ne vont pas croire qu'il est cause de toi actuellement. Je lui ai dit, oui, va. Et il m'a montré ses amis. Oh my God, c'était vraiment super. Il n'y a rien à dire, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vous parle même avec la chair de poule. Soyez ouverts, soyez humbles. Surtout mes amis qui sont aux États-Unis ou en Europe ou peu importe hors du pays. Soyez ouverts, soyez humbles.